Vous suivez le journal de la synergie des médias RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Cette édition de ce lundi 17 février 2020 traite d'un seul et unique sujet, l'opération de reconnaissance des fosses communes et de l'exhumation des restes humains par la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Selon la CVR, les ossements sont ceux des victimes du massacre de 1972. Mais cette tâche semble ne pas faire l'unanimité. Si la CVR se félicite de cette action, certains estiment qu'elle agit dans la précipitation en brûlant des étapes, tandis que d'autres mettent en avant le manque de moyens aussi bien techniques, matériels qu'humains. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue. La commission Vérité et Conciliation devrait travailler parallèlement avec une autre commission d'enquête judiciaire internationale. Selon l'accord d'Arusha, enquêter, arbitrer et réconcilier font partie des missions de la CVR selon cet accord de l'année 2000. Les détails avec Émile Nibasumba. Enquêter signifie faire la lumière et établir la vérité sur les actes de violence graves commis au Burundi de l'indépendance du 1er juillet 1962 à la date de la signature de l'accord de paix d'Arusha. Selon cet accord, enquêter, c'est également qualifier ces crimes et établir les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Nous sommes plus précisément à l'article 8 du chapitre 2 dans le protocole 1. La seconde mission de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, c'est arbitrer et réconcilier. Il s'agit de proposer aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon. Ces institutions compétentes doivent également décider la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés, arrêter des indemnisations conséquentes ou proposer toute mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation. La Commission a comme troisième mission de clarifier l'histoire. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même lecture. Selon l'accord d'Arusha, la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels et financiers qui lui seront alloués par les pouvoirs publics. Et le protocole 5 évoque également l'assistance technique, matérielle et financière de la communauté internationale sur demande du gouvernement du Burundi. Mais cette commission nationale pour la vérité et la réconciliation n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Cette tâche a été confiée à la commission d'enquête judiciaire internationale. Cette commission, prévue par l'article 18 du chapitre 1 dans le protocole 2, est chargée de faire rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette commission internationale est établie sur demande du gouvernement du Burundi au Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme le tribunal pénal international. Ce tribunal, lui, est chargé de juger et punir les coupables au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Selon l'accord d'Arusha, la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation devrait être mise en place au plus tard 6 mois après le début de la transition de 2001. Merci à Émile Nibasumba. La commission Vérité et Conciliation doit être composée d'hommes et femmes intègres dans la société. Des équilibres interethniques, constitutionnels ainsi que le genre doivent être respectés selon l'esprit de l'accord d'Arusha, dit Claude Ninenazgu. Prévu par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en son article 8 du protocole 1, la commission Vérité et Réconciliation est composée de 12 personnes issues des associations de la société civile, partis politiques, confessions religieuses et des organisations des femmes. Des candidats à titre individuel peuvent soumettre leur candidature aussi. Les membres de la commission sont choisis en tenant compte des équilibres ethniques et constitutionnels. Parmi ceux-ci, au moins 4 femmes et un Burundais de l'ethnie Twa. La loi exige aussi que les commissaires soient des Burundais et qu'ils soient tous âgés d'au moins 35 ans.
Élu par l'Assemblée nationale après une séance de sélection des profils intéressants, le cadre de vérité et réconciliation, le président de la République doit nommer par décret les commissaires élus. La toute première sévère a été mise en place en 2014, 14 ans après la signature de l'accord d'Arusha. Elle était dirigée par Monseigneur Jean-Louis Nahimana avec son équipe de commissaires qui ont fait 2 mandats de 4 jusqu'en 2018. L'équipe de commissaires de la CVR à fin de mandat a été remplacée par une autre équipe selon les procédures établies par la loi. L'équipe nouvelle des commissaires sera dotée à la tête d'un certain Pierre Claver Ndaïchalié, bien connu parce qu'il a dirigé la commission électorale nationale indépendante pour 2 mandats. Le choix de Pierre Claver Ndaïchalié à la tête de la CVR a suscité des remous dans la société burundaise pour plus d'une raison. Pierre Claver Ndaïchalié, son passé peu glorieux à la tête de la CENI, ne le qualifie pas à diriger la commission Vérité et Réconciliation. Il est accusé d'être responsable de la mascarade électorale de 2010 et 2015 ainsi que du désastre qui s'en est suivi. Nommé Pierre Claver Ndaïchalié à la tête de la CVR est une gratification, une insulte à la mémoire de nombreuses victimes des élections tronquées qu'il a organisées. On réagit vite le camp de l'opposition politique et celui de défenseurs des droits de l'homme, ajoutant que son bilan catastrophique à la tête de la CENI ne militait pas en sa faveur. Selon des opinions, Pierre Claver Ndaïchalié fait partie des Hutus extrémistes qui tiennent à raviver l'histoire malheureuse, les conflits interethniques et par conséquent les guerres qui en résultent. Pierre Claver Ndaïchalié, comme la plupart de son équipe dans la CVR actuelle, sont des hommes de main, soit directement du président Pierre Nkurunziza, soit du parti au pouvoir CNDD-FDD, d'après des analyses des uns et des autres. Eddie Claude Ninina Hazwe, mise en place en 2014, la commission Vérité et Réconciliation travaille sans capacité technique nécessaire, la datation des restes humains exhumés. La détermination du sexe des victimes devrait être faite par des experts internationaux dotés des moyens nécessaires d'après les accords d'Arusha. Le point avec Innocent Valentin Singirangab. Dans ses multiples missions, la commission Vérité et Réconciliation sévère est chargée d'identifier les différentes fosses communes ou toutes victimes des tueries qui ont endeuillé le Burundi entre 1885 et 2008. La datation des restes humains exhumés, la détermination du sexe des victimes et des moyens utilisés devraient être faits par des experts internationaux dotés des moyens et capacités scientifiques nécessaires, d'après les accords d'Arusha. Les informations livrées par les sources proches de la commission Vérité et Réconciliation révèlent que durant les 5 ans qu'elle vient de passer, la CVR se contente seulement des témoignages de la population des différentes localités du Burundi. Aucun partenariat avec les experts internationaux ni dotation d'outils nécessaires pour mener à bien sa mission. À part la datation des restes exhumés, la détermination de l'effectif des victimes, leur sexe et tout indicateur qui peut aider à établir la vérité sur le passé douloureux du Burundi, la CVR devrait avoir un espace pour une bonne conservation des restes des victimes avant de les enterrer dignement. Aujourd'hui, la CVR procède par emprunt des salles pour conserver les restes des victimes dans la localité même où ils sont exhumés, souligne la même source proche de la CVR. Dans son rapport sur les réalisations de la CVR, le président de la commission Pierre Claver Ndaïchalié a déclaré que la CVR a déjà identifié plus de 140 000 personnes tuées ou portées disparues lors des différentes crises qu'a connues le Burundi. Parmi elles, Ndaïchalié a affirmé que la CVR a exhumé à Karusi plus de 6 000 victimes des massacres de 1972. Fin 2019, la CVR a déterré des ossements en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura et a déclaré qu'il s'agissait des restes des victimes de la crise qu'a connue le Burundi entre 1993 et 1996. La commission Vérité et Réconciliation sévère a déjà déterré les ossements des victimes de différentes tueries dans plus de 5 provinces du pays, annonçant sur le champ l'effectif des victimes et l'année d'assassinat. Des rapports confectionnés et publiés par cette commission sans qu'aucune étude scientifique n'ait été faite. Merci également à Innocent Valentin Singira Ngabo. Le président de la CVR sème la confusion dans les esprits
Tantôt, Pierre Claver Neichalier affirme connaître l'identité des personnes tuées, quand et comment ils ont été assassinés. Tantôt, il dit que les enquêtes sont en cours. C'était lors des travaux d'exhumation des restes humains dans les fosses communes à Chombo. C'est dans la province de Karoussi. Reportage de Thierry Bigilindavi. Le 6 février de cette année, la Commission Vérité et Réconciliation Sévère avait invité les ambassadeurs accrédités au Burundi, les représentants des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile pour qu'ils visitent le site de la Ruvubu sur lequel cette commission avait déterré les restes humains. Le président de la Sévère, Pierre Claver Neichalier, devant ses invités, a affirmé sans aucune hésitation que ceux qui ont été déterrés dans ces fosses communes sont des victimes des massacres de 1972 qui étaient principalement des fonctionnaires de l'ethnie Hutu. Sur ce site de la rivière Ruvubu, en commune Chombo de la province de Karoussi. Vous êtes sur le site de la douleur, du silence et de la souffrance inexprimable où sont déjà renseignées 18 fosses communes dans lesquelles ont été jetées les personnes assassinées en mai, juin, juillet 1972. Le site de la Ruvubu symbolise la déchirure, les pleurs et le deuil interdit par le pouvoir politique de l'époque. La plupart des personnes jetées dans ces fosses communes furent arrêtées sur leur lieu de travail ou chez elles à la maison et ont été embarqués dans les camions militaires ou les camions des privés réquisitionnés par les mandataires de l'État pour un très long voyage sans retour. La plupart transitaient par la prison de Gitega. D'autres étaient directement acheminés ici, mortes ou vivantes, pour être jetés dans les fosses communes. Paradoxalement, le même président de la Sévère indique pourtant qu'une étude d'identification de ces restes humains n'est pas encore terminée. Même si les enquêtes continuent, nous savons bien que les victimes venaient de la province de Karoussi. Il y avait même les habitants de Ngozi, Bugendana, Mutaro. Nous n'avons pas de doute qu'il y a également ceux qui venaient de Ruyigi, Rutana, Makewuko, Bukilasazi, Gitega, Bujumbura et Muramvya. Étant donné que cette province de Karoussi a été la première qui a eu plus de victimes Tutsis en 1993, donc elle s'interroge sur quels critères valables se base la Sévère pour affirmer que ces restes humains sont des Hutus tués en 1972 et non des Tutsis tués en 1993. Selon le rapport de la FIDH de 1996, dans les communes de Bugenyuzi, Gihogazi et Chombo, plus de 95% des Tutsis ont été massacrés en 1993. Cette commission présidée par Neichalier n'a même pas l'expertise nécessaire pour dater les restes humains déterrés. Merci à Thierry Bigilindavi. Nous poursuivons avec cette édition de la Synergie des médias. Les experts en justice transitionnelle qualifient de difficile le travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Selon Janine Naigombeye, la Sévère devrait disposer des méthodes de datation fiables pour ne pas se tromper sur les personnes à excaver. Un travail qui exige des experts en la matière. Janine Naigombeye. À mon avis, la Sévère devrait expliquer plus son travail, dire la façon dont elle est arrivée à déterminer que telle fosse commune est une fosse commune de 72, telle autre est une fosse commune de 93. Deuxièmement, elle devait travailler avec des médecins légistes, elle devait utiliser le système de datation. Évidemment, moi je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, c'est très difficile parce que ça demande des moyens. Est-ce que la Sévère a des moyens actuellement? Je ne sais pas et je n'en suis pas sûre. Alors, l'autre chose que la Sévère devrait faire, au fait, parce que dans la loi, disent de procéder à l'exhumation des corps pour un enterrement digne,
qui va intervenir après manifestation de la vérité. Alors, il faut vraiment que la vérité se manifeste. Et comment est-ce que la vérité va se manifester? Ce n'est pas seulement à travers les récits, c'est aussi à travers le travail de la médecine légale. Moi, j'espère que la Sévère, lorsqu'elle va rendre son rapport de mi-étape, elle va bien insister sur cette manifestation de la vérité et surtout une manifestation de la vérité grâce à de véritables enquêtes judiciaires et surtout des enquêtes qui vont utiliser ces techniques. La CVR a tardé d'entrer en action dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée. C'est le point de vue d'un des orphelins de 1972, en même temps fondateur du collectif des survivants et victimes du génocide commis contre les Hutus en 1972. Frédéric Nzeyimana se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de parti politique qui se sont attribués ce sujet pour en faire un programme politique dans le cadre de la propagande pour les prochaines élections. Frédéric Nzeyimana demande aux Burundais qui ont perdu les leurs au cours de différentes crises qui ont endeuillé le pays de s'unir pour réclamer les restes des leurs suivants. Nous, ça fait plus de 6 ans finalement qu'on crie pour que la CDR arrive là où elle est rendue maintenant et finalement et que le gouvernement du Burundi ou le Parlement a déclaré qu'il y a eu un génocide a été commis tout au moins en 1972. Maintenant, si la question de savoir si la CDR justement est penchée politiquement pour exploiter en partie ou en autre, pour nous pensons que la question n'est pas que la CDR soit penchée, la question c'est plutôt pourquoi justement, tous les partis politiques en compétition ne prennent pas cette question de génocide, de crimes commis au Burundi pour en faire des programmes de partis politiques, pour finalement aller se faire élire sur cette base-là, parce que pour nous, ce qui est essentiel, c'est des questions de justice des citoyens, c'est une question d'équité, c'est une question de mettre tout le monde, tous les Burundis sur le même pied d'égalité, pour nous, des questions de personnes, que ce soit des Hutus, des Tutsis, qui ont finalement perdu de l'air de façon injuste. En ce moment, et la CVR, et le gouvernement du Burundi, et les partis politiques qui se font élire, devraient finalement nous donner en Burundi où tous ceux qui ont perdu les leurs de façon injuste, comme le cas de ceux qui sont envoyés à la Bobo, devraient avoir accès à la justice. Donc, il y a des trucs, par exemple, la force commune de la Bobo, cela devrait nous rejoindre pour qu'on aille ensemble et réclamer la même chose à la CVR et au gouvernement. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où ces Tutsis disent comme nous, il y a des Tutsis qui, de la même façon, pensent que les leurs ont été tués par un gouvernement autre. De la même façon que les nôtres, normalement, on devrait faire le front commun et aller tous réclamer la même chose. Et pour l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye, les activités réalisées par la CVR ces derniers jours sont lacunaires. Selon lui, la recherche de la vérité sur les crimes commis au Burundi devrait être préalable. Ensuite viendrait la réconciliation. Et si nécessaire, les jugements contre ceux qui seraient à l'origine des crimes de génocide. Cependant, Domitien Ndayizeye indique que toutes ces activités s'avéreraient être en échec tant qu'il y a beaucoup de Burundais en exil. Suivez Domitien Ndayizeye. La commission Vérité et Réconciliation, comme le dit son nom, c'est une commission qui a pour mission de mettre en évidence ce qui s'est passé au Burundi, en savoir la vérité pour des raisons historiques. Et comme vous le savez, les accords d'Arusha ont instauré cette commission pour que les Burundais d'aujourd'hui et d'avenir sachent effectivement qu'est-ce qui s'est passé au Burundi depuis l'indépendance jusqu'au moment de la signature de cet accord, si vous voulez même étendu jusqu'aujourd'hui. Et pour y arriver, à mon avis, il y a 2 étapes importantes. La première étape, c'est effectivement d'établir les faits. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre indépendance, sans sentiment, sans parti pris, comme on fait toute enquête. Et la deuxième étape aurait consisté en une interprétation des faits pour essayer de savoir qui a fait quoi, qui effectivement a joué tel ou tel rôle dans tel ou tel fait. Et c'est à travers ces responsabilités qu'on saurait qui sont réellement les commanditaires, qui sont les opérateurs, qui sont les intermédiaires.
Donc, il faut que ces enquêtes soient faites dans une certaine sérénité, dans un certain environnement qui permet à l'ensemble des Burundais de dire réellement ce qui s'est passé, parce qu'on ne saura la vérité qu'à travers un environnement qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer sans peur pour des raisons de notre progéniture et pour des raisons de l'histoire de notre pays. C'est un obstacle qui est beaucoup de Burundais, même d'anciens responsables de ce pays qui soient en exil, parce que nous avons besoin de tout cela pour connaître l'histoire exacte de notre pays, je crois. Il est donc indispensable que la Commission vérité et réconciliation de connivence avec le gouvernement burundais fasse régner un climat qui permet aux Burundais de dire la vérité. Dieu seul sait ici dans ce pays, ce climat existe. Nous estimons que les Burundais sont déjà qui, de notre point de vue, veulent savoir la vérité bien entendu pour avoir le cœur tranquille d'une part, mais qui sont prêts à donner le pardon même aux gens qui leur ont fait du tort pour des raisons non seulement d'histoire de notre pays, mais pour des raisons de survie de notre patrie. Et avant de clore cette édition de la synergie des médias, le travail de la Commission Vérité et Réconciliation mène le Burundi vers une haine interminable, contrairement à la mission de réconcilier le Burundais. David Gakunzi, écrivain burundais, regrette que ce travail soit conduit en violation même du respect aux morts, tout cela pour couvrir l'échec du régime en place de diriger le pays. Suivez David Gakunzi. Ils sont en train d'hypothéquer l'avenir. La commission Vérité et Réconciliation était censée nous aider à traiter le passé pour mieux préparer l'avenir. Là, ils sont en train de maltraiter le passé et de détruire notre avenir, de miner l'avenir. Et cela, c'est un crime contre la mémoire collective. Vous savez, la mémoire collective ne s'impose pas d'en haut par un petit des gens. La mémoire collective, c'est une construction collective. Tout le monde se met ensemble, tout le monde regarde le passé en face et s'en faufiant, et on se dit qu'il faut aussi cette collective. C'est comme ça qu'on a une mémoire collective. Et on donne aux morts un respect collectif de tout le monde. Ce n'est pas chacun va pleurer ses morts d'un côté, l'autre pleure ses morts d'un côté. Non, on pleure tous les morts ensemble. Parce que ce sont des Burundais qui ont été des victimes d'une injustice, des injustices qui ont marqué notre passé. Je pense qu'il faut que les Burundais comprennent que ce qui est en jeu là, ce n'est pas seulement notre passé, c'est notre humanité et c'est notre avenir. Sortons de ces logiques-là cyniques, de ces logiques-là des gens qui n'ont plus de sensibilité humaine, qui n'ont plus de cœur à ce pour la vie. Sortons de ces logiques-là et disons non, ça suffit. Votre mémoire, manipuler cette manipulation de la mémoire que vous voulez imposer de Burundi, nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais. Et voilà, c'est cet élément qui met un peu final à cette édition de la synergie des médias RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Merci pour votre attention. À la prochaine.